Ouais. Bienvenue encore, Dr Jacques. Bienvenue de retour après cette longue mission. Nous savons que vous avez sillonné l'Europe et vous avez sillonné aussi l'Afrique. Oui. Nous avons senti votre temps d'absence ici. Mais maintenant que vous êtes revenu, parlez-nous en bref de votre mission et aussi de la résultante. Oui, j'ai béni le Seigneur d'être de retour ici à Toronto. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cela parce que en partant d'ici il y a 1 mois et demi, presque 2 mois, c'était une mission difficile. Mais j'ai vu la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Parlant d'abord, la mission en Europe a été honorée par le Seigneur. Nous avons eu des grands séminaires en Allemagne pour commencer à Hannover et puis à Maastricht en Hollande. Et les 2 séminaires ont porté beaucoup de fruits. Je m'en réjouis pour cela parce que j'ai vu vraiment le Seigneur agir glorieusement. Et puis la grande mission c'était celle de l'Afrique, précisément à Kinshasa, où j'avais une double mission à atteindre. Et le Seigneur a été très fidèle. J'ai pu voir la main de Dieu ouvrir des grandes portes pour moi, pour réaliser le projet de faire venir le prophète David Aurore à Kinshasa. Pendant que je vous parle ici, les pasteurs de la ville, les bishops, les leaders de dénomination, tous sont mobilisés. Amen. Les autorités de la ville sont mobilisées pour recevoir le prophète au mois de juillet. Alors, la deuxième mission en Afrique, c'était de trouver un espace parce que nous avons la vision maintenant d'implanter Parole de grâce dans les territoires où le Seigneur nous a conduits. Alors, Dieu nous a aidés. Nous avons vu l'œuvre du Seigneur dans ce que Dieu nous a permis d'avoir un endroit très idéal qui va répondre à notre besoin d'installer l'église. Nous avons déjà le contrat signé, nous avons payé tous les frais nécessaires. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a donné un espace qui va abriter à la fois l'église Parole de grâce et le ministère Femmes Affranchies au niveau de Kinshasa. Et j'ai laissé une équipe en train de prier sur place. Il y avait déjà des intercesseurs qui se sont pointés pour commencer en priant. Donc je bénis le Seigneur pour tout cela. Bref, c'est ça les nouvelles qui nous ramènent ici. Mais comme vous savez, je reviens aussi avec un grand fardeau. C'est la 11e conférence. Et effectivement, d'ailleurs, ça allait être ma prochaine question. Parce que, effectivement, si au fait nous calculons, nous avons 1 mois. Oui. Qui nous reste avant la 11e méga conférence internationale du ministère Femmes Affranchies. Et nous attendons un tant de choses. Mais quel est, de ce que l'Éternel a pu vous dire, quel est présentement, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Quel est le message spirituel actuel que le peuple devrait savoir présentement? Oui, je pense que la Bible dit ceci, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et en ce moment, nos regards sont tournés vers le Seigneur dans la prière. Et ce que nous ressentons de façon anticipative, c'est la joie d'être avec Dieu à cette conférence. Amen. Et j'étais à Bruxelles hier. J'ai une dame qui m'a approché et dit, pasteur, moi je travaille dans un salon ici. Toutes les femmes qui viennent au salon veulent venir à la conférence. Amen. Alors, ça m'a surpris. Ça, c'était hier à Bruxelles. Donc, il y a cet engouement qui se fait sentir. Il y a un engouement. Toutes les femmes qui viennent à son salon, ce n'est pas un salon de coiffure, c'est un salon de manicure, pédicure. Okay. Et cette femme qui n'est pas congolaise, qui est togolaise, oui, elle est togolaise, elle dit, pasteur, toutes les femmes qui viennent, on ne parle que de la conférence Femmes Affranchies. Et je sais qu'il y a des grandes dames qui vont venir de la Belgique, ainsi que de la France. J'ai même des femmes qui vont quitter Kinshasa dans quelques semaines pour arriver ici. Donc nous avons cette joie de dire que le Seigneur est en œuvre. Voilà. Et il y a une grande mobilisation qui s'est faite. Il y a des convictions qui sont dans les cœurs des enfants de Dieu. C'est exact. Et le Seigneur va se glorifier. Dieu n'a pas changé. Amen. Le ministère Femmes Affranchies, comme nous le savons, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et les prières qui sont adressées à Dieu en ce moment vont attirer une grande gloire à cette conférence. Je suis convaincu que le mois qui nous reste
ça va être encore un mois de prière, d'intensité dans le travail. Mais Jésus-Christ est au rendez-vous. Et je demande à tous nos bien-aimés de se préparer. De se préparer à bien recevoir ce que Dieu a gardé pour cette 11e conférence. Chaque conférence a sa dimension, chaque conférence a ses bénédictions et aussi à chaque conférence le Seigneur nous parle de façon particulière. Donc nous croyons à cela, nous croyons que le Saint-Esprit va être au rendez-vous et je suis dans la joie d'être rentré aujourd'hui malgré la fatigue physique à cause du long trajet du voyage et des activités que j'ai menées intensement au Congo, mais mon cœur est maintenant ici et je crois qu'on va se mettre au travail immédiatement. Certainement. Alors, pas pour vous retenir longtemps parce que nous savons que les vôtres vous attendent, ils sont impatients de vous recevoir. Mais juste pour un dernier mot, pour ces personnes qui sont encore, ils sont pas encore trop sûrs, qui sont encore indécis. Et aussi, nous savons que Femmes Affranchies a lancé un appel de jeunes, certainement à celles qui veulent bien sûr se préparer juste pour rencontrer le Messie encore sur cette montagne de 21 jours. Pour ces personnes qui sont indécises à venir, à jeûner ou à prendre certaines décisions, qu'est-ce que vous pouvez leur dire juste avant de pouvoir partir en fait? Oui, merci de soulever cette question importante. Ce qui fait la force du ministère Femmes Affranchies, c'est la prière. La prière menée avec le jeûne. Et je crois que le Seigneur, quand il demande ce jeûne, c'est pour nous préparer. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque fois que Dieu a invité le peuple à la montagne, il disait à Moïse de préparer le peuple. Donc nous ne pouvons pas aller devant Dieu comme ça. Et ce temps de jeûne, c'est un temps de préparation, c'est un temps de mise à part qui va nous permettre d'écouter Dieu et de s'attendre à Dieu. Et je crois que c'est ça le rendez-vous. Ceux qui sont encore hésitants à gêner, il faut gêner. Bon, à l'exception de ceux qui ne sont pas capables de gêner à cause de problèmes de santé, bien sûr. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est dans le cadre de la préparation que nous demandons aux frères et sœurs de gêner et de se mettre à part pour ce temps-là. Et pour d'autres qui sont hésitants, je leur dis simplement, nous sommes à la 11e conférence. Alors, la 11e conférence, vous avez la possibilité de vérifier les 10 dernières conférences, l'une après l'autre. Ça doit vous parler. On est à la 11e, nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose maintenant. Il y a des preuves. Vérifiez ce qui s'est passé. Ce même Dieu qui a agi hier, il est le même qui va agir encore à cette conférence, même plus. Parce que vous avez demandé plus de prières pour cette conférence. Je crois qu'il y aura plus d'action du Saint-Esprit encore. Pour la gloire de Dieu. Je vais ajouter une question. Vous êtes les premiers invités du ministère Femmes Affranchies que nous accueillons aujourd'hui. Alors, vous êtes l'orateur qui donne les derniers messages, les derniers jours de la conférence. Je voudrais savoir qu'est-ce que le peuple de Dieu peut s'attendre. Parce que le message que vous donnez le dimanche, c'est un message de la conclusion. Quand nous regardons les titres, les thèmes de cette 11e conférence, vous parlez de la croix de Jésus. Est-ce que vous pouvez résumer à ces peuples qui nous regardent quel impact la croix de Jésus peut leur apporter dans leur vie? Oui, merci de rappeler le thème. Cette conférence est sous le thème de la puissance de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, c'est le centre, c'est l'épicentre de notre foi chrétienne. Il y a le salut, il y a la guérison, il y a le miracle. La croix avait été annoncée par Dieu le Père. Dans Genèse 3, verset 16, il a dit au serpent, puisque tu as fait ici, il y aura inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera les talons. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons. Quand Dieu a annoncé cela, il avait annoncé la croix. Il avait annoncé la victoire de la croix sur les serpents, l'ennemi de tous les hommes. Et celui qui a détruit la race humaine, l'a corrompu. Mais Dieu avait prévu la croix pour la restauration. Donc je dis à nos bien-aimés, venez parce que nous allons parler de la croix. Non seulement nous allons parler de la croix, mais nous allons parler de la démonstration de la puissance de la croix. La croix, elle est puissante, elle est victorieuse. La croix nous sauve.
La croix nous guérit. Et Jésus a dit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. N'ayez pas de préjugés, n'ayez pas de jugement de quoi que ce soit. Tel que vous êtes, venez. Jésus a besoin de vous comme vous êtes. Jésus ne vous juge pas. Il n'y a pas de conditions que Jésus vous impose pour venir à lui. La conférence Femmes Affranchies est ouverte à tous les bien-aimés, quelles que soient leurs origines, quelle que soit la religion d'ailleurs, la porte est ouverte. La 10e conférence, nous avons reçu une femme musulmane qui est venue, qui était stérile. Dieu l'a visitée à la 10e conférence. Pendant que nous sommes en train de parler, elle va accoucher le mois prochain. Maintenant, elle est devenue chrétienne parce que nous l'avons baptisée à l'église. Voilà ce que Jésus fait. Amen. Et le rendez-vous, c'est le 26, le 27, le 28 juin à l'hôtel Sheraton. Shalom. Voilà pourquoi, quand l'homme a chuté, il a fallu qu'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth descende sur la terre pour donner son sang, pour te libérer, pour me libérer. Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies vous invite à sa 11e méga conférence internationale qui aura lieu le 26, le 27 et le 28 juin 2015 à Toronto, au Canada. Cette conférence aura pour thème la croix de Jésus-Christ, source du salut et de vie éternelle, victoire sur les puissances du démon. Nous vous invitons à ce temps de puissance, de miracles, de guérison et de délivrance. Toi, ta famille, des enfants, tes collègues peut-être, venez. Ne manquez pas ce rendez-vous historique, des temps de témoignage, des temps d'adoration où le ciel sera ouvert, cœur à cœur avec votre Père, votre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Un temps de guérison, un temps de recevoir votre délivrance et un temps de vivre votre miracle. Avec les oratrices ointes de l'Éternel, Pasteur Hélène Ouattara de la Côte d'Ivoire, une femme de distinction, une femme remplie de la présence du Saint-Esprit, une femme qui est utilisée par le Seigneur Jésus-Christ pour délivrer les âmes, pour restaurer les familles, pour amener en dehors de la sécheresse tout ce qui était animé par l'ennemi. C'est pour ça, si tu as un problème dans ta vie, si tu cherches la délivrance, si tu cherches la restauration, viens à cette conférence. Et bien sûr, Pasteur Béatrice, la femme que le Seigneur utilise dans ces temps de la fête pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Bien-aimé de l'Éternel, cette conférence est sûrement ta conférence. Venez à votre 11e méga conférence internationale des femmes affranchies. le 26, Le 27 et le 28 juin 2015 à Toronto à l'hôtel Sheraton. Vous tous qui êtes des îles françaises, De la Martinique, Guadeloupe, de Saint-Martin. et aussi bien sûr ceux de l'Europe, la France, la Belgique et l'Angleterre. Un rendez-vous à ne pas manquer. Shalom.